Bonjour à tous, bienvenue sur Vision Céleste. Donc, avant toute chose, je me permets de remercier les gens qui m'ont laissé des commentaires, qui ont liké, qui se sont abonnés. Ça me fait chaud au cœur parce que ça veut dire que mes tirages, vous apportent quelque chose, vous parlent et j'espère vous guident. Alors toujours, n'oubliez pas que ce soit ici ou ailleurs, hein, et ça je pense que je suis pas la seule à le dire, vous devez suivre votre intuition, les tirages sont généraux, donc vous prenez si ça fait vraiment écho en vous, hein. Faites confiance à votre intuition avant toute chose. Donc là, le thème d'aujourd'hui, c'est, comment cette personne voit la relation avec vous, d'accord? Parce que, on a chacun notre vision des choses et quelquefois, ben, on a besoin de savoir ce que l'autre pense, ce que l'autre ressent vraiment, comment il voit les choses. D'accord? Alors, vous avez 3 choix aujourd'hui. Donc, vous avez le petit verre avec les petites perles dedans. Voilà. D'ailleurs, ah, il y en a une qui a voulu s'échapper. Vous avez la fluorite en choix 2. Et puis en choix 3, vous avez la petite étoile de mer. Voilà, un avant-goût de l'été. Donc, faites votre choix et puis on se retrouve à la description. À tout de suite. Coucou, choix 1, vous avez choisi les petites perles. Alors, je vais le mettre ici. Donc, est-ce que vous-même, vous êtes une perle ou cette personne est une perle? Je ne sais pas. En tout cas, on va voir ça. Alors, on va commencer avec mon tarot de cigane dont je m'étais pas servi depuis très longtemps. Et puis, il m'a appelé. Donc, bah, je l'ai pris. Voilà. Donc, on va commencer à regarder qui est cette personne pour savoir si vous avez fait le bon choix. Allez, c'est parti. Pour le choix, s'il vous plaît. Alors, oh, alors j'en ai deux. Alors, j'ai deux cartes animales. Donc, j'ai d'abord Sap, qui est le serpent. Ok. Donc, hmm, cette personne, et puis j'ai le petit ourson, d'accord. Donc cette personne, c'est quelqu'un qui a une énergie très puissante, donc une énergie sexuelle déjà qui est assez puissante, d'accord. Et puis là, c'est quelqu'un, là je le sens, parce que le petit ours, à vrai dire, regardez, il est bien joli, mais en même temps, il est une petite muselière. Donc même s'il est joli, même si c'est un petit ours, c'est quand même un animal sauvage. Et puis vous, il y a 2 cartes des animaux de toute façon. Donc c'est quelqu'un qui a un instinct très fort, d'accord? Heu, c'est quelqu'un qui peut avoir aussi des pulsions très fortes, mais c'est quelqu'un qui sait, comment dire? C'est quelqu'un qui déjà qui canalise, qui canalise, très bien son énergie, OK? Et puis c'est quelqu'un qui peut être, justement, qui sait se contrôler. Ça peut être quelqu'un qui est en pleine ascension sociale aussi ou quelqu'un, qui sait justement monter dans la hiérarchie, j'entends quelqu'un qui sait très bien où il va, quelqu'un qui sait suivre son instinct. On est sur ce genre de personne. Alors, cette personne, elle a peut-être elle domine très bien son impulsivité. Il y a ça, vraiment. C'est quelqu'un, qui sait où il va, qui a pas un côté rusé, qui je dirais plus, ah oui là, un côté subtil plutôt, d'accord? Qui sait extrêmement bien, comme le serpent, se mouvoir, d'une façon très souple, d'accord? Et puis qui va museler justement ses instincts. Son énergie sexuelle, cette personne, elle la contrôle très, très bien, même si son instinct sexuel est très puissant. D'accord? Et c'est, heu, vraiment quelqu'un qui, comment dire?
j'entends amadouer, qui sait, oui, amadouer les autres parce que c'est quelqu'un qui sent extrêmement bien les autres. Attention, c'est pas n'importe qui cette personne, c'est une personne, qui fait en sorte que son énergie, elle soit bien canalisée. Je veux dire, même si cette personne, elle a un instinct sexuel très fort, c'est quelqu'un qui en fait pas n'importe quoi. C'est quelqu'un qui sait utiliser parce que, heu, vous le savez peut-être, la libido, c'est l'énergie vitale. D'ailleurs, il y a des personnes qui n'ont pas vraiment, les bourreaux de travail, par exemple, des gens qui travaillent énormément, ils vont peut-être avoir une vie sexuelle moins puissante parce que justement leur libido, l'énergie vitale, ils la portent sur autre chose. Ils la portent dans leur travail, par exemple, voilà et puis, c'est là qu'ils vont investir cette énergie, d'accord? Et c'est ça qui fait qu'ils vont progresser. En tout cas, cette personne-là, elle sait exactement où elle va. Elle suit son instinct, elle sait brider aussi, enfin pas brider, mais elle sait tenir son énergie sexuelle, cette personne, OK? Donc c'est quelqu'un d'extrêmement subtil, j'entends, très subtil. Donc si ça vous parle, on continue et puis là, je sens plutôt un masculin, d'accord? Donc si c'est une femme, bien sûr, elle va être beaucoup plus, active, ça sera une femme qui sera assez ambitieuse d'ailleurs, là. De toute façon, c'est quelqu'un, heu, qui est ambitieux, pas opportuniste, ambitieux et qui va se donner les moyens, qui va mettre son énergie au profit de sa réussite. Moi, c'est ça qui est pour moi là dans mon esprit, en moi, c'est ça que ça me dit. D'accord? C'est ça que j'entends. Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui adore les animaux, hein, d'ailleurs. Du coup, parce qu'on a 2 on a 2 représentations d'animaux. Ce qui est pas, il y a pas que des animaux dans ce tarot, mais là, on a sorti les 2 animaux. Alors, on va continuer. Donc cette personne, bah, comment elle voit la relation avec vous? Alors là, par contre, je vais prendre mon tarot psychologique. OK, allez, comment excusez-moi, comment cette personne ouf, alors, elle voit la relation avec vous. Donc là, je sais pas, il faut que je mette quelque chose pour cacher peut-être? Attendez. Eh ben tiens, je vais mettre ça. Hop, voilà, terminé. Comme ça va le faire parce que la dame est nue. Donc je crois que YouTube n'aime pas trop ça. Donc ici, là, comment elle voit la relation avec vous? Alors peut-être c'est une relation cachée que vous avez. Il y a ça, c'est peut-être quelqu'un que vous voyez le soir. En tout cas, et cette personne, vous voyez, c'est parce que déjà avec vous, c'est comme ça, c'est quelqu'un, qui est pas vraiment, quelqu'un de très solaire. Enfin, je veux dire, c'est pas quelqu'un qui fait du tape à l'œil, c'est pas quelqu'un qui est là, à se montrer au grand jour, vous comprenez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui est tout en nuances, quelqu'un qui est très subtil et dans votre relation, c'est quelqu'un, alors cette relation, elle peut être importante pour cette personne parce que là, on est quand même sur une arcane majeure, mais c'est quelqu'un, je vous dis, moi je l'entends là, c'est quelqu'un qui peut-être peut vous voir le soir, la nuit, ça peut être important dans votre relation, je ne sais pas pourquoi. Peut-être ça parlera à certaines personnes. En tout cas, heu, c'est quelqu'un avec vous et puis je peux pas trop, attendez, je vais faire comme ça parce que c'est quelqu'un avec qui vous connaît, qui vous ressent. Très fort. Vous pouvez pas beaucoup lui cacher des choses à cette personne. Vous pouvez pas vous lui cacher grand-chose. Elle vous lit très bien, cette personne. Je vous le dis. D'accord? Et puis, elle peut être un peu dans le secret avec vous. C'est pour ça, là, on n'est peut-être pas sur une relation au grand jour. D'accord? Alors, la suite. Comment elle voit les choses avec vous, cette personne? OK, allez. Donc
2. Ouf, elle est très sereine avec vous, hein, cette personne. Elle se sent, en position de force, du fait parce que là, on est sur la force, on a 2 arcanes majeurs. Donc, quoi qu'il en soit, cette personne, votre relation, elle est importante pour elle. Il y a un côté très, très apaisé avec vous, d'accord? Hem, vous pouvez la vous pouvez la calmer ou du moins la relation avec vous, ça la calme. Après, heu, elle a ce côté quand même parce que même si c'est quelqu'un qui est subtil, qui domine très, très bien son énergie, quand même, il y a les et puis alors là, j'avais pas vu, elle est aussi tout le monde est nu, hein, dans ce tarot. Heu, cette personne, même si elle domine très bien son énergie, quelque part, elle a quand même besoin que quelqu'un, comprenne son émotionnel, je pense. Quelqu'un qui la ressente, heu, aussi bien qu'elle, elle ressent les autres. Il y a quelque chose quand même alors après, ce qu'il y a, c'est qu'elle pense elle domine parce que quand même il y a cette idée qu'elle pense qu'elle domine avec vous la relation, mais d'une façon très subtile. Vous voyez? C'est pas une domination, voilà, c'est moi le chef, tu vas faire ce que je te dis. Non, 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 c'est pas comme ça qu'elle agit du tout. Elle a un côté très séduisant. Elle vous prend par l'émotionnel, cette personne. Et en même temps, elle a besoin, même si elle le cache d'ailleurs, parce qu'elle peut-être elle peut le cacher, hein, peut-être qu'elle peut montrer une force tranquille. Voilà, il y a cette idée de force tranquille avec elle, mais quelque part, elle a quand même besoin d'être apaisée et c'est ça qu'elle a avec vous. Vous lui apportez un certain apaisement parce que elle ressent bien que vous la comprenez. Vous voyez? Il y a cette idée vraiment que vous la comprenez, ça l'apaise, mais en même temps, elle va dominer dans la relation de par, ben, sa subtilité, de par ses énergies, heu, féminines quelque part. Il y a ce côté très intuitif. Elle sait mener, elle sait mener la relation avec vous. Avec son instinct. Voilà, il y a ça. Son instinct la guide énormément dans la vie, de toute façon, cette personne. Ça peut être une personne qui a un signe d'eau, comme, signe astral. Elle peut avoir une lune aussi, une lune très importante dans son thème. Alors après, il faut regarder le thème de la personne, ça c'est autre chose, hein, je vous dis pas. Mais elle a un côté féminin, heu, dans le sens, réceptacle. Voilà, elle reçoit les énergies des autres, mais elle ne se fait pas manger par ces énergies-là. Elle s'en nourrit quelque part et puis elle sait les diriger, ces émotions, heu, les émotions des autres. D'accord? Mais en tout cas, cette relation avec vous, elle peut être importante pour elle. Je vous dis, vous avez 2 arcades majeures, c'est pas rien non plus et puis vous l'apaisez quand même. Alors, on va regarder, est-ce que cette personne, heu, qu'est-ce qu'elle ressent? Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de la passion? Un désir? Qu'est-ce qui se passe? Ah, alors, attendez. OK. Donc là, mmh, là, alors là, ça va dans les 2 sens. Donc peut-être avec cette personne, vous êtes arrivé à la fin, heu de l'histoire, quelque part, ou épique maintenant, parce que 3 arcanes majeures quand même, parce que même si c'est fini entre vous, cette personne, là, ça va pas me parler spécialement d'amour, quelque part. Cette personne, elle est très personnelle, d'accord? Cette personne, très personnelle dans le sens de son chemin d'abord et là, pour moi
il y a pu y avoir de la passion. Il y a pu y avoir de la passion, mais aujourd'hui, votre relation, heu, il y a un début, il y a une fin et puis là, je suis attirée là par les c'est les lauriers, heu, il y a comme, il y a toujours une victoire pour cette personne. Cette personne, pour elle, même si c'est fini, eh ben, elle va continuer sa route, vous voyez? Et puis elle va prendre l'expérience, elle va prendre ce qu'il y a à prendre, la richesse qu'il y a eu, j'entends, dans cette relation. Elle va en faire quelque chose pour son cheminement personnel. Donc là, pour moi, je sais pas, je pense pas ah bah, tenez, je vais enlever ça, comme ça on pourra mettre ça dessus, voilà. Je pense pas pour cette personne que ce soit de l'amour, je vous le dis. Mais, une expérience qui a eu un début, il y a eu une fin et là, elle prend la substance quelque part, moi j'entends le mot substance, heu, elle prend ce qu'il y a à prendre dans cette relation et aujourd'hui, même si c'est fini, et ben, elle va prendre cette expérience pour son avancement personnel, intérieur, hein, là je parle, hein. Elle va continuer sa route. Moi, pour moi, cette personne, c'est pas une question d'amour. Je suis désolée de vous le dire, si vous avez fait le bon choix, vous devez le savoir d'ailleurs, c'est parce que là, pour moi, il y a une fin de relation. Il y a une fin de relation, alors peut-être justement et c'est resté, caché quelque part. Alors, je vous le dis, celle-là, je la remets pas en parce qu'on ne peut pas montrer. Il y a cette idée de relation secrète quelque part. Il y a beaucoup de secrets, hein. Il y a vraiment, peut-être le signe du Scorpion, il est très fort, hein, d'ailleurs chez cette personne. Il y a cette idée de relation secrète qui aurait peut-être plus été quelque chose de physique d'ailleurs, mais en même temps, physique, métaphysique j'entends, je ne sais pas pourquoi, mais heu, elle prend les choses avec sérénité cette personne. Elle prend l'expérience et maintenant elle va avancer. Mais pour moi, si vous voulez savoir, ce qu'est cette relation pour cette personne, eh ben, c'est une relation qui lui permet d'avancer, tout simplement. Elle a pris l'expérience. Mais là, je n'ai pas de carte d'amour. De la passion, peut-être, mais plus que ça même pour moi. C'est plus que ça. Cette personne, il y a vraiment tout un cheminement. Heu, Si elle partage son énergie avec les autres, déjà, elle va pas avec n'importe qui, ça je vous le dis. Et puis, heu, elle fait en sorte que, de cette expérience, ben il en résulte, des fruits quelque part. Un gain, toujours un gain intérieur, un un gain, quelque chose qui l'a fait avancer dans son cheminement. OK, ça peut être quelqu'un, qui est quand même relié au monde spirituel dans le sens où elle peut être très philosophe ou du moins elle comprend, heu, ce qu'est la relation, ce que sont les relations et ce que ça peut lui amener. Mais là, pour vous, je suis désolée de vous le dire, moi, je vois pas d'amour. Si vous avez une passion cachée, bah, quelque part cette personne, aujourd'hui, ça lui a apporté énormément pour elle. Elle est stable là, elle est stable, hein, elle prend les choses, avec sagesse. Elle a vu le parcours que vous avez fait et aujourd'hui, bah, elle chemine dans son intérieur, sur son chemin de vie, elle chemine avec ça. Elle a tiré l'expérience. De l'expérience, elle a tiré les leçons, plutôt, c'est ça que je veux dire, excusez-moi. De l'expérience, elle a tiré les leçons et maintenant elle avance. Donc là, pour moi, il y a pas d'amour. Là, il y a une fin de relation, heu et même si elle avait encore du désir, parce que là, on parle plus de ça, hein, je vous le dis, hein. Si elle avait encore du désir pour vous, de toute façon, elle va, elle va se tenir. Elle va pas, elle va pas jouer avec vous.
Elle va pas revenir juste pour, un moment, de plaisir. Non, non, pas du tout. Là, elle a fait le cheminement, elle en tire les leçons et aujourd'hui elle avance. Voilà. Donc vous, bah, ce que je vous conseille, c'est de faire la même chose. Ne courez pas après. Vous aussi, vous avez, chaque expérience est là pour nous faire comprendre quelque chose. Donc vous aussi, vous devez comprendre. Vous aussi, vous devez faire comme elle. Vous devez regarder l'expérience du début jusqu'à la fin et puis aujourd'hui, continuez votre chemin. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a, inspiré par rapport à votre chemin, à ce que vous devez comprendre de cette relation. Voilà. Vous pouvez liker, vous abonner, partager. Moi, j'espère surtout que ça vous a apporté vos réponses et puis je vous dis à bientôt. Bye bye. Coucou groupe 2, vous avez choisi la fluorite. Ma belle fluorite, je la mets là. Alors, on va regarder ce que cette personne, comment elle voit la relation avec vous, ce qu'elle pense surtout de la relation avec vous. Alors, on est parti. On va d'abord, regarder qui est cette personne. Donc, cette personne-là, actuellement, il faut qu'elle regarde ses ombres quelque part. Actuellement, elle est dans une recherche, je ne sais pas si vous le voyez là, elle est dans une recherche de vérité. Il ne faut pas qu'elle fuit. Elle peut être un peu perturbée actuellement, cette personne. Elle est là dans une recherche, je vous dis, elle a peut-être des peurs. Elle a peut-être des ombres aussi qui la poursuivent. En tout cas, là, il est demandé pour elle d'aller regarder vraiment en elle, heu, la vérité. Voilà, tout simplement. Alors, je ne sais pas ce qui se passe entre vous, mais en tout cas, cette personne actuellement, elle est vraiment en train de faire, pas un ménage, dans sa vie, mais le ménage en elle-même. Elle est en train de se poser beaucoup de questions, elle est en train de chercher des réponses à ces questions, surtout. Donc, si ça vous parle, on continue. Là, on va regarder avec, là, c'est mon tarot de Zigane que je n'avais pas utilisé depuis longtemps, il m'a appelé là, donc je l'ai pris et puis là, je vais regarder avec mon tarot psychique, donc je vous dis, elle est vraiment en recherche de vérité, cette personne, des vérités sur elle-même actuellement. Donc, hop, alors avec vous, alors avec vous, heu, mmh, comment elle voit la relation avec vous? Elle est en train de rechercher un équilibre avec vous parce que, heu, là, elle y est pas dans l'équilibre avec vous. Justement, c'est peut-être pour ça qu'elle se pose beaucoup de questions, qu'elle recherche des vérités. Là, c'est pas que ça se casse la figure, mais faut pas qu'elle fasse un faux pas. Voilà, il y a cette idée-là. L'idée du: «Ouh, on va essayer de tenir vraiment bien sur le» et de pas se casser la figure. Faut vraiment retrouver un équilibre. Alors je sais pas comment ça se passe entre vous. Ah, alors attendez. Est-ce qu'il y aurait de la concurrence? Est-ce qu'il y a de la concurrence? Pour vous ou pour elle? Je ne sais pas. Mais j'ai vu quelques cartes là qui me ouf. Alors, parlez-nous s'il vous plaît. Petit groupe de la fluorite. Allez. Quelle est cette recherche d'équilibre? Qu'est-ce qu'elle pense? Eh ben alors, j'ai trop de cartes. Elle voit un nouveau départ. Euh, Excusez-moi, je vais remettre mes cartes parce qu'elles sont un petit peu actuellement. Je pense qu'il y a eu un problème là entre vous, hein, pour moi.
Il y a eu un gros problème, les choses là, mentalement, on s'est pris la tête. Pour moi, mentalement, elle s'est pris la tête, la personne là avec vous. Il y a vraiment cette idée, il y a peut-être eu des crises là. Allez, alors, et 2 fois, 2 fois. Donc cette personne, elle peut être du signe du Cancer. Les signes d'eau là, dans ce jeu là, dans ce tirage, déjà le tirage, avant là, le groupe avant, il y a cette idée de signe d'eau. Cette personne peut être du signe du Cancer. Elle peut avoir une famille aussi, hein. Peut-être qu'il y a une idée de retrouver l'équilibre en famille. Cette personne, elle a, des sentiments pour vous quand même, mais en même temps, i ça la perturbe beaucoup là actuellement. Elle est assez perturbée, elle aimerait, retrouver son confort émotionnel, cette personne. Parce qu'actuellement, il y a pas ça, hein. Actuellement, il y a je vous dis là je sens, une personne qui est perturbée émotionnellement, qui aimerait retrouver son équilibre, sa stabilité émotionnelle dans la relation avec vous. Cette personne, elle a des sentiments pour vous. Elle a des sentiments pour vous, elle peut avoir beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection pour vous, OK? Là, je sens pas la passion tout feu, tout flamme ou même le gros, gros désir sexuel, non. Là, on est peut-être même sur une relation, vous êtes en couple là peut-être d'ailleurs. Ça peut être, si c'est un parce que là, on a quand même un masculin, le père de vos enfants par exemple. Là, il y a eu un souci pour moi. Il y a eu un souci, j'ai eu la tour qui est apparue tout à l'heure et puis là, je vois encore, les orphelins, mais c'est pas les orphelins, c'est le donner, c'est prendre soin quelque part avec cette carte-là. Il y a cette idée-là de, heu, comment dire? Oui, elle veut rééquilibrer la situation avec vous. Cette personne, elle a beaucoup d'affection pour vous. Il y a vraiment cette idée de famille, d'affection. Le côté, alors je dis pas qu'elle a pas de désir pour vous, mais actuellement, ce qui est très important et puis je vais vous dire, le désir, c'est bien gentil, mais quand il s'en va, hein, l'amour, c'est autre chose. On est tous d'accord là-dessus. L'amour, c'est bien plus puissant. Donc cette personne, elle vous aime, elle vous aime énormément. Elle est peut-être dépendante de votre affection. Il y a vraiment cette idée, elle est en recherche d'équilibre, elle veut pas perdre, j'entends, elle veut pas perdre la famille, elle veut pas perdre sa famille, cette personne. Mais si vous vous demandez où elle en est, elle est en train de regarder, il faut pas qu'elle se mente, hein, cette personne. Elle doit regarder ses comportements, ses vérités, ses mensonges, hein, OK? Parce que elle veut de nouveau cette stabilité avec vous. Elle veut retrouver l'équilibre avec vous et peut-être que c'est elle qui a pas été correcte dans l'idée là. Moi, ce que je sens là, ce qu'elle me dit, c'est que c'est elle qui a pas été jojo, hein, dans l'histoire et là, elle veut retrouver son confort affectif, cette personne, avec vous. Et là, bah, elle est attention, hein, parce que il faut pas tomber non plus, vous voyez? Il faut retrouver les bases et pour ça, actuellement, ça, c'est par rapport à votre relation là, hein. Votre relation, elle est en train de rechercher ses vérités. Elle est en train de se regarder en face, cette personne. Alors, heu, je vais vous mettre encore une carte. OK, voilà. Alors donc là, voilà et vous voyez? Mais là, donc il me manque plus qu'un encore un 7. Il y a cette idée de, il y a la montagne à gravir, hein et je vous dis dans sa tête, cette personne, elle est en train de se rendre compte quelque part des erreurs qu'elle a fait. Moi, je pense qu'il y a une idée d'erreur qu'elle a faite. Ça, c'est sûr et puis elle se dit: «Je veux remonter la pente, je veux remonter la pente». Autant là on a un équilibriste quelque part et là, il y a cette idée de, je vais, il y a une idée d'action.
là pour retrouver l'équilibre, là pour remonter la pente. Parce que cette carte, les cartes ne parlent pas toujours pareil, OK? Et là, c'est vraiment l'idée de remonter la pente. C'est pas d'accéder au sommet, là, hein, c'est remonter la pente et il y a du boulot, hein. Il y a du boulot quelque part. Il y a toutes ces épées, heu, qu'on porte avec soi qui nous fait penser à ça, finalement. Vous voyez? Dans sa tête, là, actuellement, cette personne, Heu, c'est pas qu'elle est en oui, elle est un peu en souffrance, hein, je vous le dis, elle est en souffrance quelque part parce qu'elle cherche à rééquilibrer, elle veut remettre les choses en ordre quelque part. Moi, il veut c'est même pas quelque part, parce que c'est mon expression, c'est une de mes expressions, je dis toujours quelque part, mais là, il y a vraiment l'idée de «Je tiens à toi». Voilà, je tiens à toi. Je veux retrouver la stabilité familiale, c'est très fort, hein, le côté familial là, je veux retrouver la famille, je veux retrouver ce côté famille, je vais me regarder en face, je vais regarder ce que j'ai fait. Elle tient à vous cette personne. Là, il y a des sentiments. Là, elle vous aime, hein, cette personne. Elle vous aime vraiment. Alors peut-être ça fait longtemps que vous êtes avec, vous avez la famille, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, sachez que cette personne, elle regrette et actuellement, elle cherche en elle-même ses vérités, la vérité. Elle va pas se mentir, hein, et elle va tout faire pour remonter la pente avec vous, pour vous retrouver. Moi, je vous le dis, hein, elle veut alors si vous l'avez mis dehors, j'entends, peut-être qu'il y a des gens, je sais pas, des personnes, c'est ça qui s'est passé. Il y a eu rupture là, elle est en tout cas, là, je vais vous dire, elle est pas bien, hein, et puis elle est prête à faire tous les sacrifices, j'entends, elle est prête à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour rétablir l'harmonie, pour rétablir l'équilibre, pour retrouver ça finalement. C'est ça qu'elle veut retrouver. Elle veut de nouveau, retrouver, bah, votre cœur, elle veut retrouver votre amour, cette personne et elle va s'en donner les moyens, hein. Elle va se regarder en face, elle va faire ce qu'il faut. Donc vous, bah, ce que je vous conseille là, si je vous parle, hein, si ça vous parle, hein, ce que je vous conseille, bah, c'est de la laisser faire son chemin. Elle va revenir. Laissez-la faire ce qu'elle a à faire, d'accord? Vous avez pas c'est même pas la question de pardonner, pas pardonner. Là, c'est vraiment la question de, heu, laissez-la faire ce qu'elle a à faire, d'accord? Parce que là, elle va se donner les moyens pour reconquérir votre amour. Là, je ne sais pas pourquoi, il y a vraiment cette impression que s'il y a eu, s'il y a eu une fin entre vous, parce qu'elle, elle a fait quelque chose qui allait pas, heu, laissez-la faire. Laissez faire son introspection, laissez-la faire son introspection. Elle bataille là, elle bataille déjà assez avec elle-même pour rétablir l'équilibre. Mais sachez que alors vous lui pardonnez pas, c'est vous qui voyez. Mais bon, si vous regardez ce tirage, c'est quelque part, vous voulez savoir. Donc moi, ce que j'ai à vous dire, c'est que cette personne, ouais, elle vous aime. Elle vous aime, franchement. Et elle aime ses enfants aussi, bien sûr. Enfin, je sais pas, moi, j'ai pas à juger, on n'a rien à juger, hein. Mais voilà, quand on est parent, il y a pas de recette magique, hein. On donne, comme on peut à ses enfants, mais cette personne, elle veut retrouver la stabilité familiale, j'arrête pas de l'entendre et elle va tout faire pour et ce que vous devez savoir, c'est que oui, elle vous aime cette personne. Elle est très attachée à vous-même. Donc voilà, donc laissez-la faire son travail, laissez-la remonter la pente et puis, se débrouiller quelque part avec son mental, avec ses vérités. Laissez-la faire. C'est tout ce que vous avez à faire. Mais cette personne, elle va revenir vers vous parce que elle vous aime. Elle vous aime. Elle est stable et émotionnellement, elle se sent vraiment ça lui manque là, ça lui manque. Elle a besoin de ça. Donc voilà, bah, le massage est passé, le message est passé, donc voilà. Donc vous en faites pas, je vous dis: «Laissez-la faire, elle va revenir». Elle vous aime, c'est tout ce que vous devez savoir. OK? Voilà.
Ben si ça vous a plu, vous pouvez liker, vous abonner, partager. Moi, ça m'a fait grand plaisir de vous aider, si ça vous aide et je l'espère de tout cœur. Je vous dis à bientôt. Ciao. Coucou, groupe 3, vous avez choisi l'étoile de mer. Je vais la mettre, ben là, voilà, tout simplement. Alors, donc comment cette personne, elle voit la relation avec elle? C'est quoi cette relation pour elle avec vous? On va regarder ça tout de suite. Donc, on va déjà regarder qui est cette personne actuellement. Comme ça, vous pourrez vous savoir si c'est votre groupe. Laissez-vous guider par votre intuition. Alors, qui est cette personne? Groupe de l'étoile. Qui est la personne du groupe de l'étoile? Parlez-moi. Non. Alors. Allez. Alors là, j'utilise mon tarot de cigane que j'avais pas utilisé depuis très longtemps. Puis il m'a appelé. Allez, mon chou. Alors, cette personne, donc on a la roulotte ici. Cette personne, c'est une personne assez libre qui trouve des solutions. C'est quelqu'un, oui, que vous n'allez pas attacher comme ça. Son havre de paix, c'est elle-même. Son intérieur, c'est quelqu'un qui a besoin de personne finalement. C'est attendez. Heu, mmh, Elle peut pas mal bouger d'ailleurs, cette personne. Ça peut être un représentant de commerce, par exemple, j'entends, je sais pas, vous verrez, hein, c'est pas tout le monde. C'est quelqu'un qui peut, faire beaucoup de déplacements pour son travail, mais c'est quelqu'un qui, avec un rien, heu, qui avec ce qu'elle a, va trouver des solutions, va réussir à avancer même si elle va trouver les petites ficelles pour pouvoir avancer avec n'importe quoi. Et c'est qu'elle a beaucoup de possibilités, elle a une grande richesse, au niveau de la créativité, heu, cette personne-là, et c'est quelqu'un qui veut être libre. C'est pas quelqu'un que vous allez contraindre, OK? D'accord? Alors, on va regarder, vous voyez si ça vous parle. Il y a pas, c'est quelqu'un d'assez, c'est quelqu'un d'assez net, cette personne. Elle va vous dire, «Moi je veux ça, c'est comme ça». C'est pas, je vous dis, c'est pas quelqu'un que vous allez contraindre à ça. C'est quelqu'un qui fait parce qu'elle a envie, mais il y a un petit peu de ça, hein, quand même, hein. Vous la menez pas par le bout du nez, cette personne. Elle veut la liberté avant tout, pour cette personne. D'ailleurs, ah bah, elle peut avoir le signe Verseau important. Cette personne dans ce thème ou la planète Uranus, heu, ouais, Verseau, ouais, Verseau, soleil, ascendant, lune. Mais c'est pas obligatoire. Mais il y a vraiment cette idée de liberté chez cette personne. OK? Donc vous voyez si ça résonne. Alors maintenant, on va regarder, ce qu'elle pense, comment elle voit la relation avec vous, cette personne. Quelle est cette relation pour elle? Allez, étoile de mer. Alors, ouf! Donc là, cette personne, elle a des sentiments pour vous, cette personne. Et puis elle a envie, il y a vraiment l'idée du déplacement avec cette personne. C'est vraiment quelqu'un qui bouge là. On est sur quelqu'un qui bouge énormément. Alors les 3 jeux, j'ai eu les signes d'eau importants quand même dans les 3 jeux, quelque part. Les 3 tirages, je veux dire. Donc cette personne, c'est quelqu'un qui contrôle
parfaitement son émotionnel. Je vous dis, cette personne, c'est alors elle peut avoir une expérience de vie qui est importante aussi, ici. On n'est pas sur un jeune homme de 20 ans là, OK? C'est quelqu'un qui a déjà du vécu et puis, heu, c'est quelqu'un qui peut être assez protecteur avec ceux qu'il aime, d'accord? Après cette personne, elle a envie de vous offrir sa coupe, je vous le dis, hein. Cette personne, elle a des sentiments pour vous, mais il peut y avoir là j'entends, il peut y avoir un problème pour elle, heu, vous pouvez pas la contraindre. Même si elle vous offre sa coupe, cette personne, même si elle vous offre son amour, vous allez pas l'emprisonner. OK? Donc cette personne-là, et puis là, c'est ça qui me fait plaisir, c'est qu'on parle pas de uniquement du désir, d'accord? Le désir, il se transforme en amour. OK, mais des fois le désir ne reste que le désir. Là, on parle de sentiments et puis c'est quelqu'un, qui c'est pas n'importe quoi ses sentiments. Elle offre pas sa coupe à n'importe qui cette personne, je vous le dis. C'est quelqu'un qui, heu, e elle est prête à s'engager, je pense, avec vous. Alors on va mettre d'autres cartes, hein, mais elle est prête à s'engager avec vous. Par contre, vous pourrez pas la contraindre, hein. Les scènes de jalousie, la possessivité, avec elle, ça ne marchera pas. Ça la fait fuir. Si elle vous offre sa coupe et c'est ce qu'elle a envie de faire avec vous, je vous le dis, heu, en même temps, elle a besoin d'espace. Elle a vraiment besoin de pouvoir bouger comme elle a envie. Là, on est quand même sur oui, vous voyez, là, on a la roulotte quelque part. Il y a l'idée de alors, les tziganes n'aiment pas, n'aiment pas se balader sur l'eau. Non, c'est la roulotte. Ici, on a quand même c'est un viking, dans ce tarot, il est sur son dracard, c'est quand même de l'eau. Mais c'est l'idée du mouvement. Cette personne, vous pouvez pas l'empêcher de bouger et de faire ce qu'elle veut. Par contre, pour vous pour vous, elle y a des sentiments et elle a envie, bah, de vous offrir sa coupe. Vous voyez? Donc si vous vous demandez si la personne est stable, oui, c'est quelqu'un de stable, mais c'est pas quelqu'un que vous allez enchaîner par contre. D'accord? Par contre, elle a des sentiments. Là, je vous le dis, cette personne, elle a des sentiments pour vous. Après, c'est peut-être des sentiments naissants ici. On n'est pas, sur un couple, comment dire? Qui est déjà défini. Je pense pas, je pense pas. Alors, cette personne, elle a aussi envie de réorganiser sa vie peut-être, avec vous. D'accord? Donc la suite, c'est celle-là que je veux prendre. Voilà. Cette personne, elle a envie c'est une personne très protectrice, très protectrice. Elle est libre. Elle a pas besoin qu'on les j'ai un autre groupe comme ça où la personne a besoin de l'affection. Elle a pas besoin spécialement de votre affection, cette personne. Elle va vous protéger. Elle va, quelque part, hem elle a beaucoup à offrir, hein, elle a beaucoup à vous offrir cette personne et elle a envie de prendre soin de vous. Il y a de l'amour là. Là, il y a de l'amour franchement. Par contre, un conseil, n'essayez pas, plusieurs fois je vous le dis, mais c'est super important, n'essayez pas de la contraindre. N'essayez pas, de l'empêcher d'être libre, de la posséder. Ça va la faire fuir, hein, je vous le dis. Mais actuellement, c'est pas du tout ça pour vous. Justement, elle a envie de prendre soin de vous, cette personne. C'est ça que vous devez comprendre. C'est très important à comprendre. Je vous en mets une dernière. C'est très, très sympathique, hein. Celle-là, c'est très sympathique. Là, on a affaire, à une personne hyper mature, d'accord? Et elle a besoin de liberté, mais c'est pas une liberté pour aller voir là où elle en vous voyez ce que je veux dire? Aller papillonner à droite à gauche. Non, non, pas du tout. C'est quelqu'un qui a besoin de son espace.
Tout simplement, elle a besoin de son espace. C'est pas pour aller faire des trucs dans votre dos, pas du tout. Elle laisse son espace, voilà, c'est son elle a besoin c'est comme son espace, et là je m'emballe, vous voyez? Ça s'emballe en moi. Son espace, c'est pour respirer. Elle a besoin de son espace pour respirer. Mais Heu, ça l'empêche pas d'être fidèle. Je veux dire, c'est ça, hein. C'est pas parce que les gens ont besoin de liberté qu'ils ils vont vous tromper, pas du tout. Cette personne, elle a besoin de liberté parce que c'est en elle comme ça. C'est pour ça le signe du Verseau aussi peut être important pour cette personne dans son thème. Elle est pas peut-être pas spécialement Verseau, mais elle peut avoir cette énergie-là, en elle. Elle a besoin de sa liberté, mais pour vous, elle a cette coupe pour vous et elle a beaucoup à vous apporter. Elle a un petit côté alchimiste aussi comme ça. C'est quelqu'un de super posé. Émotionnellement, c'est quelqu'un je vous dis, c'est quelqu'un de l'expérience dans la vie ça. Ça, c'est une personne qui a de l'expérience, elle a pas 20 ans, hein, je vous le dis, hein. Et puis, elle a vraiment, l'envie, là, on a des réceptacles. La coupe, là, elle a un côté infirmière ou alchimiste, vous voyez, elle transmute, je sais pas comment dire, je sais pas si c'est pas on sait pas si c'est des amphores ou en fait, on comprend bien qu'il y a un liquide qui va d'un récipient à un autre. Vous voyez, il y a ce côté comme ça, elle est hyper équilibrée cette personne, hyper équilibrée et émotionnellement aussi, elle veut vous apporter cette personne. Je vous en mets une dernière. Allez, une dernière pour le groupe 3. Allez, pour la petite étoile. Hop, ah non, j'en ai trop. On en veut une seule, s'il vous plaît. Allez, 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 allez. Qu'est-ce qu'on a à leur dire? Voilà, alors. Voilà. Voilà. Je vous dis, cette personne, elle a un côté chef, mais chef dans le sens, ouais, pour moi, c'est un homme mûr. C'est un homme mûr là qu'on a, c'est un masculin, qui sait très bien où il va dans la vie, qui peut même vous guider dans la vie. Cette personne, elle va vous apaiser. Cette personne, elle a vraiment envie, alors vous pouvez vous poser avec elle, mais il faut comprendre comment elle fonctionne cette personne. Ayez confiance en cette personne. Cette personne, elle veut vraiment vous protéger, elle est capable de se battre pour vous. C'est ça que j'entends, de se battre pour vous, de vraiment faire ce qu'il faut pour vous comprendre. Elle vous comprend déjà, je pense, déjà. OK? Elle a beaucoup à partager avec vous. Par contre, là, essentiel pour vous de comprendre, son espace, c'est son espace. Sa liberté, c'est sa liberté. Mais c'est pas une liberté pour aller voir ailleurs. C'est sa liberté pour respirer simplement. OK? Et c'est quelqu'un, je vous dis, qui peut beaucoup bouger. OK? Qui peut beaucoup se déplacer, qui peut-être connaît beaucoup de monde aussi, mais heu, il y a aucun mal. Il y a aucun mal là-dedans. C'est quelqu'un qui est très bien attentionné pour vous et qui a envie, heu, d'être votre, d'être j'entends le mot puis il reste pas. Heu, ah mince, redites encore s'il vous plaît. Votre mince, ça vient pas. Ah si je le veux ce mot. Dites-moi, votre stabilité, c'est pas, mince. Bon, bah, écoutez, le mot revient pas là. Elle veut être votre ancrage, voilà. Il y a cette idée d'ancrage. Elle veut être votre ancrage, cette personne, d'accord? Et puis, il y a pour vous, il y a et de l'amour et du désir. Vous avez les 2 vous, hein. Vous n'êtes pas n'importe qui pour cette personne. Donc rassurez-vous, cette personne, elle va peut-être même venir vous offrir sa coupe là, bientôt, mais c'est pour le mieux. N'ayez pas peur parce qu'elle vous paraît hyper libre.
C'est pas mauvais sa liberté, c'est ça que vous devez comprendre. Elle vous aime cette personne, elle vous aime et elle vous désire et franchement, heu, il il y a vraiment des belles choses à faire avec cette personne. Voilà. Eh ben, écoutez, j'espère que ça a répondu à votre interrogation. Moi, ça m'a fait très plaisir de faire ce tirage. Vous pouvez liker, vous abonner, partager, hein et puis moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.